Cet terrible accent par le Seigneur et la Maître, sauve tes enfants, mais aucun bruit ne l'éveille, il dort et nous périssons, à nos cris prête l'oreille, sauve-nous. La mer et vent font silence, paix vous soit, il est notre délivrance, paix vous soit. Maître, mon cœur qui chancelle, traverse les grandes eaux, et l'orage à Manastel livre l'heureux assaut. Pour qui verra ma détresse, nous me viendra le secours. À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours. Il parle aux flots sans démence, paix vous soit. La mer et vent font silence, paix vous soit, il est notre délivrance, paix vous soit. Notre langue est apaisée, le doute a quitté mon cœur, et mon âme consolée a retrouvé son sauveur. Contre ta main ma vie, jusqu'au jour de ma mort. Toi, seul je me confie, tu me conduiras au port. Il parle aux flots immenses, paix vous soit. La mer et les vents font silence, paix vous soit, il est notre délivrance, paix vous soit. Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham.
Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon parce que tu savais avec quelle méchanceté il avait traité nos pères. Tu fendis la mer devant eux et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim et de l'eau quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil, ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages, tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Loué soit le Seigneur, car il est bon, et son amour n'a pas de fin. Amen. Mes frères et sœurs, dans la foi, auditrices, auditeurs et internautes de partout, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, c'est avec ces paroles sacrées que nous débutons le culte du 3e dimanche du mois de mai 2025. C'est le dimanche consacré à la famille. Sur le plan national, c'est le jour du drapeau, de la jeunesse et de l'université. Louons le Seigneur qui est notre bannière, notre drapeau et auteur de toute connaissance. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Humilions-nous devant le Seigneur pour la faiblesse de notre foi, espérance et amour. Disons ensemble, ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent, purifie nos cœurs étant le sanctuaire de ton esprit. Frères et sœurs en Christ, bénissons et célébrons le Très-Haut en ce dimanche d'adoration du 18 mai 2025 au cantique « En Christ, seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. » Écrit au numéro 123 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons allègrement et joyeusement les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés. Jésus est ma retraite sûre.
livrons nos âmes à Dieu par la prière. Ô notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous voici réunis devant toi au début de cette journée du dimanche et au début de cette semaine, dans l'humiliation, l'action de grâce et la supplication. Regarde-nous, Seigneur, entends-nous et sois-nous propices. Nous te bénissons, ô Père céleste, pour ta grande patience et pour ton long support. Garde-nous d'en abuser. Malgré tes appels miséricordieux, malgré les marques de ta bonté, nous avons trop longtemps vécu dans l'impatience et l'ingratitude. Fais-nous la grâce de vivre désormais dans la reconnaissance et dans la soumission à ta loi. Tu veux nous unir dans la foi en Jésus-Christ, qui nous a tous aimés. Donne-nous de n'avoir qu'un cœur et qu'une âme. Fais-nous marcher remplis de même zèle sous l'étendard de la croix. Et puisque ta parole va nous être annoncée aujourd'hui encore dans ce culte, d'aies en bénir la lecture et la méditation pour que le culte soit pour ta gloire et pour notre édification en Jésus-Christ. Exauce-nous dans ta grâce infinie, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lorsque la masse libre, sans bonheur et sans paix, dans une voie impure, loin de Dieu je marchais, tout l'amour du derrière, à moi c'est démêlé, hélas dans la terre, lisant mon cœur souillé, l'amour de Jésus est doux, chaque jour il est plus lourd, l'amour qui me blesse, déliqué sans cesse, cause divine Premier lecture parole bon Dieu dans Somme 101. C'est un Somme David. M'a chanté pour un monde qui gen bon cœur. M'a chanté pour un monde qui pas nan parti pris. C'est pour vous m'a chanté Seigneur. M'a mené yon la vie sans reproche. Qui l'est wa vinn joindre moi? M'a mené yon la vie sans reproche en dans la caille moi. Moi pas mette aucune mauvaise idée dans tête moi. Moi raïs sa moun qui vire do bay bon Dieu yo a fait. Bagay comme ça,
pas qu'à prendre tête moi. Moi pas tolérer moun qui gen mauvais cœur bon côté. Moi pas gen rien pour moi ak moun qui méchant. M'a disparaître tout moun qui parle zami ou mal en cachette. Moi pas tolérer moun qui fait grandiser, moun qui prend pose gros colette yo sous moun. M'a prend soin moun dans pays qui genbe bon Dieu ferme. M'a quitté yo rete bon côté. Moun k'ap marché droite yo, c'est yo m'a prend pour servir la caille moi. Moi pas quitter moun k'ap tromper moun rete la caille moi. Moun k'ap bay menti pas rete camper devant moi. Chaque matin, m'a fini avec tout méchant qui dans pays a. Comme ça, m'a mette tout moun k'ap fait ça qui mal yo dehors dans la ville Syrie. Amen. Sous la terre, béni bon Dieu saint créateur. Alléluia, alléluia. Ton rédempteur nous tellement grand. On doit chanter lui pour tout temps. Alléluia, alléluia, Jésus, pas j'en finis. C'est vérité, c'est la vie. Alléluia, alléluia. Tout le monde a chanté louange-lui. Jour de soleil va finir. Alléluia, alléluia, Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en 1 Pierre chapitre 2, les versets 9 à 12 et Psaume 33, les versets 10 à 12. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 12. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Psaume 33, versets 10 à 12. L'Éternel renverse les plans des nations. Il anéantit les projets des peuples. Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes tendés de lecture parole bon Dieu qui était faite par Sœur Carmen José Benz et Pasteur Jean-Roussel Petit-Homme. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé avec miséricorde bon Dieu blaye sous nous en abondance. N'a suivre qu'il première église baptiste de Port-au-Prince préparé pour nous dans 3e dimanche mois mai 2025 là. C'est dimanche 18 mai lié. C'est dimanche consacré à la famille. Sous plan national, c'est jour de rapport, université avec la jeunesse. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection liban nous, jour dans moment ça. Ça fait nous continuer dire ensemble et bénéficier. Moi invite nous chanter, à nous prier pour pays nous Haïti. Ces versions chant crions à Dieu pour que notre patrie.
C'est Dr Jules Casséus, ancien recteur Université chrétienne du Nord d'Haïti, dans Limbé, qui écrit. Avant, frère Jocelyn Jean-Baptiste fait la grande prière. Après ça, nous va écouter maestro Ernst Lichol dans un chant spécial qui vient pour titre Si mon peuple s'humilie et prie. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. En ce troisième dimanche du mois de mai 2025, c'est une grande joie pour nous de nous retrouver dans ta douce présence, dans le seul but de te louer, de t'adorer, de te glorifier, de te bénir et de te célébrer. Nous te disons merci de ce que tu as réservé en nous le souffle de vie. Oui, nous sommes en vie et nous avons la vie en abondance par Jésus-Christ, notre divin Sauveur qui s'est donné pour nous sur le bois infâme du Calvaire. Quelle grâce extraordinaire! Tu as fait de nous tes enfants, enfants de Dieu par le sang de Jésus, duquel provient notre salut, notre bénédiction, notre guérison, notre richesse, et ceci pour toute l'éternité. Louange, honneur et magnificence soient à toi, ô excellent Père de grâce, de ce que tu nous donnes aujourd'hui encore au sein de la première Église baptiste de Port-au-Prince, de mettre en valeur la famille en général et la famille chrétienne en particulier, en dépit des temps de grande douleur auxquels nous faisons face.
Merci pour cette belle semaine consacrée à la famille. Merci pour le corps pastoral de la congrégation centrale de la première église baptiste de Port-au-Prince, laquelle conduite par le pasteur Josué Mathieu. Et merci aussi pour l'école du dimanche. Eux tous, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, malgré la crise, en vue de perpétuer cette activité au sein de l'Église. Bénis-les abondamment. Seigneur Jésus, bénis les conférenciers, bénis les familles qui se sont succédées pour diriger ou pour partager leurs expériences, et bénis aussi les fidèles auditeurs et participants de cet événement relayé par divers médias. Que ces radios et télévisions soient aussi l'objet de tes riches bénédictions. En effet, 7 soirées de conférences se sont déjà écoulées avec des présentations les unes plus excellentes que les autres. Nous t'en remercions vivement, Seigneur. Par avance, nous te rendons action de grâce pour la toute dernière conférence de ce dimanche, qui sera une réussite pour la plus grande gloire de ton nom. C'est donc l'occasion pour nous de te présenter les familles du pays avec une pensée spéciale pour celles-là qui sont fortement touchées par le climat d'insécurité faisant rage dans le pays. Ce sont des familles affligées par le décès d'un ou plusieurs de leurs membres, des familles déplacées, des familles dévastées, des familles appauvries, des familles séparées, des familles décapitalisées, des familles dépourvues de leurs activités de subsistance, des familles pour la plupart désespérées. Pourtant, ce matin, tu nous donnes encore d'espérer, avec pour recommandation d'avoir les yeux fixés sur toi. C'est de l'assurance, puisque cela vient de toi, nous y croyons fermement. Avec toi, ô Dieu, tout est possible, oui, tout est possible, quand même l'impossible semble s'imposer comme réalité à vivre. La famille a du prix à tes yeux, parce que c'est toi qui l'as conçue et instituée. Les paroles du psaume 128 ne peuvent que l'affirmer. Gloire, louange et honneur soient à toi pour toute l'éternité. Aujourd'hui, cher Seigneur, c'est aussi la fête du drapeau et de l'université. Cette fête, si importante soit-elle dans notre histoire, s'est vue banalisée depuis quelques années à cause d'un manque d'intérêt chez certains dirigeants et politiciens. Et les crises répétitives ont rudement déchiré les tissus de notre drapeau. Un mépris inqualifiable pour les choses publiques et les éléments de fierté de notre histoire. Une histoire fascinante de laquelle tu as fait de nos ancêtres esclaves héros. Nous te prions, ô Dieu, pour que Haïti puisse renaître de toutes ces crises, de tous ces cas de mauvaise gouvernance cumulés, de toutes ces difficultés qui auraient tendance à ternir notre fierté de première république noire dans le monde. Fils d'anciens libres et révoltés, nous sommes assujettis depuis des années par l'appât du gain. Nous te prions, excellent Père de grâce, pour qu'il y ait du changement dans notre mentalité de peuple, dans notre mentalité d'enfant de Dieu, pour que nous soyons effectivement sel et lumière dans ce monde, le monde haïtien, perverti par la corruption et l'immoralité. Donne-nous, en tant que chrétiens, à faire la différence pour que nous soyons des modèles dans la gestion de la chose publique, des professionnels consciencieux, des citoyens honnêtes. Nous te prions, ô Dieu, pour les jeunes universitaires du pays qui font face à d'extrêmes difficultés dans leur démarche de poursuivre leurs études. C'est la fuite de cerveau au niveau du corps professoral de l'université, du manque de moyens criants. Donne-leur la force et le courage dont ils ont besoin afin de tenir ferme. Le pays doit compter sur eux pour son développement. Nous te prions aussi pour les plus jeunes ayant de questionnements sur leur avenir dans le pays, tenant compte du danger qui les guette au quotidien. Tu es au courant de tout, Seigneur.
Oui, cher Seigneur, tu es au courant de tout. Parle et mets un terme à toutes ces violences qui nous détruisent et qui nous rabaissent. Nous te prions aussi pour les malades qui sont hospitalisés, ceux-là qui sont chez eux. Fais grâce à eux et permets qu'ils puissent compter sur toi, peu importe le niveau de gravité de leur cas. En tant que médecin par excellence, guéris-les et guéris aussi les plaies de notre nation. Nous te réclamons toutes ces grâces au nom de notre Seigneur Jésus, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous envoie point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai les yeux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai les cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si Haïti, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai les yeux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Haïti, 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 Haïti. Si mon peuple sur qui est invoqué je l'exaucerai. Haïti. Nos remerciements de bénédiction à Maestro Ernst Lichol qui vient de chanter pour notre édification. Si mon peuple s'humilie et prie. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce
son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissance toujours en Christ seul. L'Église continue de vous inviter chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. L'Église vous invite chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. Le Seigneur est le Dieu des nations, des peuples, des miracles et des délivrances. Confions-nous toujours en lui, mes frères et sœurs bien-aimés. L'Église remercie sincèrement les organisateurs, les conférenciers, les participants, les auditeurs et internautes de la conférence annuelle en ligne sur la famille sous le thème « Famille et résilience dans un monde en crise » tiré de Lamentation 3, versets 19 à 25, qui prend fin ce soir. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, la guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes émues et partagées aux familles qui sont en deuil. Qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Le frère Jean Guerrier Sanon est décédé. Les funérailles seront chantées à une date ultérieure. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons de la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha ». Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour vous faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes de la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Et en Luc 6, verset 38, « Bail, bon Dieu va ban nous, là la yon bon mezi, bien souké, bien foulé, ak tout petit yon nan poche rad nous, mezi nous servi pour mesurer l'autre yo, c'est lui-même bon Dieu va prendre pour mesurer nous tout. Amen. Les informations sur les données bancaires et autres se trouve dans le pamphlet accompagnant ce culte. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est à ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen.
À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce 3e dimanche de mai 2025 par frère Benjamin Dorzina autour du sujet « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage ». Chantons au cantique « Soldats de Christ et Haïtiens, du ciel nous sommes citoyens. Dans la parole du Seigneur, nous trouvons le seul vrai bonheur. Sauve, Seigneur, bénis notre cher Haïti, petite nation, avance vers Sion. À Dieu consacre-toi, fais de Jésus ton roi. Sauve, Seigneur, bénis notre cher Haïti. Dans le numéro 320 du recueil des chants d'espérance, section française, chantons avec consécration et reconnaissance les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs. Chers frères et sœurs, haïtiens et internautes, vous qui nous écoutez en ce 3e dimanche du mois de mai, chers compatriotes haïtiens, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Ce à triple titre. Hier, c'était la fête des professeurs. Aujourd'hui, c'est la fête du drapeau et de l'université. À quelqu'un à qui on a demandé s'il y a de l'espoir pour la survie d'Haïti, sans hésiter, il a répondu non. Malheureusement, ce quelqu'un ne connaît pas
il ne connaît pas l'histoire des civilisations. Deuxièmement, il oublie que Dieu a une histoire pour chaque peuple, pour chaque nation. Il veut qu'on lui reconnaisse comme le Seigneur. Nous sommes l'argile dans ses mains, comme dans les mains du potier. La France existe depuis 1549 années comme peuple. Et comme nation, ce n'est qu'en 1945 qu'il a commencé à connaître la paix, la stabilité. Qui ne connaît pas l'histoire des anciennes civilisations, d'Égypte, de Turquie, de la Grèce, de Rome, de l'Inde, de la Chine, du Japon. Toutes ces civilisations ont connu des histoires drôles. Elles n'ont pas été de toujours des civilisations dociles, calmes et de tout repos. Cependant, à la tête de ces civilisations, il y a toujours eu quelqu'un pour prendre la relève et mettre de l'ordre dans les cités. Dans le cas de la France, le général de Gaulle a tranché. Après la Deuxième Guerre mondiale en 1945, il a tranché lorsqu'il disait et croyait que la stabilité d'une nation, d'un État, c'est l'affaire de l'État. La terre, la gestion de la terre, comme la réglementation des grands chantiers du pays, doit revenir à l'État. Et c'est à l'État d'en prendre cas, d'en prendre charge. Et depuis, la France s'arrange à côté des grands, les puissants de la terre, pour devenir ce qu'elle a aujourd'hui. J'ai pu comprendre tout cela dans les tournées en France entre 2010 et 2012, dans le cadre des voyages pour le cadastre haïtien. Je fais ces considérations pour indiquer que nous n'avons pas à mordre les pouces parce que nous sommes aujourd'hui à la merci des flots, au point de nous demander s'il y a ou s'il y aura de l'espoir pour Haïti. Le salut sourira-t-il pour nous? Oui, répondis-je. Dieu ne nous abandonnera pas. Il y a tant de frères et de sœurs haïtiens, des patriotes qui prient pour ce pays. Dieu ne nous abandonnera pas. Il scrute nos moindres prières, nos moindres supplications, nos moindres imprécations. Il sait de quoi nous sommes formés et est attentif à nos prières et nos supplications, nos prières faites avec la foi. Cependant, la Bible n'a-t-il pas dit, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Tous les feux en Haïti sont au rouge. Tout l'espoir que la maison n'a pas été bâtie sur le roc. Il revient à nous de remédier à la situation par nos prières. Le salut d'Haïti est possible. Dieu ne nous oublie pas. Il ne nous abandonnera pas. Il sait et il était là ce jour
du 18 mai 1803, quand notre drapeau a été créé. En ce jour où ce peuple, meurtri par des siècles d'esclavage, donna naissance au drapeau, Dieu l'Éternel fut le seul témoin. Le 18 mai 1803, Haïti, comme tout peuple de l'époque, a arraché des mains des Français la première grande victoire, les portant vers la liberté. De la construction de toute nation, avoir un drapeau, ceci visible, est important. À côté de la constitution, du territoire et des autorités dignes de ce nom, le drapeau est une marque indélébile dans tout état de droit. Le 18 mai 1803, Haïti a connu sa première journée de gloire, de joie et d'allégresse en tant que peuple. Signe d'unité, de ralliement, d'union, le drapeau a ranimé en nous la flamme de la liberté. Ce fut la première étape vers la victoire. Le 18 novembre 1803, ce fut la deuxième étape quand nos aïeux ont remporté la victoire avec Thiers. Nous avions gagné la troisième victoire le 1er janvier 1804, quand les troupes étrangères ont quitté le pays pour toujours, pour que nous ayons notre indépendance. En février 1804, quand nous avions eu notre constitution, la première, la boucle fut bouclée. Drapeau, 18 mai 1803, la victoire, 18 décembre 1803, l'indépendance, le 1er janvier 1804, la Constitution en 1805, ont fait de nous une nation à part entière et non la risée de tout le monde. Malheureusement, à travers les âges, nous misons sur le folklorisme, plutôt sur les faits. Quelle doit être l'attitude du chrétien face à la commémoration de la fête du drapeau et de l'université? Le chrétien doit garder une attitude responsable et correcte. Il sait que le drapeau n'est pas un objet à adorer dans le sens de latrie, ni à vénérer dans le sens de Dieu. Ce n'est pas une divinité, mais qui mérite toute notre attention pour ce qu'il représente. Dans ce sens, le chrétien veillera à ne pas souiller le drapeau, à ne pas blasphémer le drapeau, à ne pas profaner le drapeau, ni à ne pas calomnier le drapeau. Le chrétien ne doit pas souiller le drapeau, c'est-à-dire jeter de la calomnie sur le drapeau. Il y a des attitudes dans lesquelles nous exposons le drapeau aux yeux de l'étranger. C'est comme si nous l'offrons à la risée de tout le monde. Il est des manières dont nous nous exposons aux yeux de l'étranger. C'est comme si nous aurions demandé à l'autre de brûler notre drapeau, de cracher sur notre drapeau, de piétiner notre drapeau. Quand l'Haïtien commet un acte irrépréhensible et commet une chose contraire à la norme,
il ne fait que souiller le drapeau. Il n'est pas seulement bon de ne pas souiller le drapeau, mais le chrétien doit s'abstenir de blasphémer, de jeter des blasphèmes sur le drapeau. Le chrétien fera de son mieux de ne pas proférer des injures qui laisseraient des empreintes malsaines sur le drapeau, sur ce qu'il représente, ou faire des magouilles au nom et autour du drapeau pour en tirer des gains, pour gagner du pain, pour en tirer des profits. Faire des profits au nom du drapeau ou à cause du drapeau, c'est le pire blasphème qu'on puisse faire du drapeau de son pays. Le chrétien ne doit pas souiller son drapeau, le chrétien ne doit pas blasphémer son drapeau, mais le chrétien aussi ne doit pas profaner le drapeau. Toucher le drapeau avec des mains sales, avec des choses malpropres, c'est une profanation. Certes, traîner le drapeau dans la boue ou par terre est un acte irrépréhensible, mais il est des états dans lesquels le drapeau est abandonné. C'est un pire cas de profanation. Il est des millions qu'on dépense pour la fête du drapeau. Cependant, il est des états piteux dans lesquels le drapeau est abandonné le jour même de la célébration. C'est pire qu'on puisse faire d'un drapeau. Un drapeau qui mérite notre respect. Le chrétien évite de ne pas calomnier le drapeau. Il n'y a pas que souiller, il n'y a pas que profaner, il n'y a pas que blasphémer, il y a aussi calomnier le drapeau. Le mot calomnier, c'est exactement ce que nous exprimons en créole pour dire calomner. Calomnier quelque chose de sacré comme le drapeau, c'est comme si on jette sur lui de l'eau sale, de ce qui est malpropre. On évitera, le chrétien évitera, autant que cela dépend de lui, de ne pas laisser le drapeau dans un état d'abandon. Le considérer comme un objet non sacré, c'est jeter de l'eau propre sur ces choses sacrées. En somme, le chrétien évite de participer à toute manœuvre qui aurait pour but faire de l'argent, tirer de l'argent ou soutirer de l'argent à partir ou à cause du drapeau. Premier devoir chrétien doit faire, c'est, premièrement, il ne faut pas jeter le drapeau dans la bagaille sale. Deuxièmement, il faut qu'il pas servir avec le drapeau pour faire l'argent, ou bien permettre mon étranger parler Haïti mal. Troisièmement, c'est pas jeter bagaille sale ou bien des injures ou tout bagaille qui a rapport avec saleté pour vous manger de drapeau ou bien pour vous parler de drapeau. Et enfin, c'est pas quitter vous les bagaille qui sale sur le drapeau. Donc on a calmé le drapeau parce que c'est quelque chose de sacré. C'est pourquoi l'Éternel, dans les versets qu'il nous a inspirés
aujourd'hui explique d'une part, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Et d'autre part, ce que nous sommes à ses yeux. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Cette notion est complètement livrée à Dieu. Une nation qui se livre à Dieu ne se détournera son regard vers d'autres divinités. Il est bien dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Il n'est pas dit une déesse, il n'est pas dit une dame, il n'est pas dit une vierge, il n'est pas dit une reine, il n'est pas dit des êtres célestes, ou bien des objets qui ont des bouches et ne parlent pas, des objets qui ont des oreilles qui n'entendent pas, des objets qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Il est dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Non des lois ou bien des lois, non des esprits, non des génies. Nullement, il n'est pas dit des anges, des saints, des morts. Il est dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Adorer, inventer, croire en ces choses, c'est une invention de l'homme, de penser que des vivants sur terre ont la capacité d'introniser des vivants dans le ciel, ou des morts dans le ciel, d'interagir avec des vivants sur la terre. C'est à Dieu qu'il faut livrer ces pays, non à une sainte patronne, non à une madone. Qui pisait, aucun verset de la Bible n'a fait mention d'intervention humaine dans des choses célestes. La nation de l'Éternel est Dieu, est sous la coupe réglée de Dieu. Tout autre évangile qui n'annonce Christ crucifié, qui ne parle de Dieu comme le vivant, n'est pas de Dieu. Cet évangile est anathème. Donc on comprend pourquoi il y a tant de régressions dans des pays qui se disent chrétiens, mais dont leurs actes sont ceux des nations fétiches, des nations qui ont des contrats avec Lucifer. Haïti se doit de chercher sa route vers l'Éternel. Heureux le peuple que Dieu a choisi en héritage. En effet, le peuple dont Dieu choisit comme son héritage ne saurait être un peuple égaré, ni qui n'a aucun repère et qui s'adonne à des pratiques de sorcellerie, d'exorcisme, d'incantation, qui se porte au kabbalisme. Le peuple héritier de Dieu doit se confier en Dieu et en Dieu seul. Et aucun homme sur terre, quelle que soit sa stature, quelle que soit sa valeur, et sous aucun prétexte ne doit prétendre posséder les attributs de Dieu. Dieu est Dieu. Il n'a ni d'égal, ni de représentant sur terre. Dans les grandes religions universelles d'Asie,
on va dans une boutique pour acheter son Dieu, ou les artefacts pour attiser ou bien attirer les ardeurs de ces dieux. On ne saurait réduire Dieu, l'Éternel, à une simple marchandise. Il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé. Et c'est une malédiction de coller au dos de Dieu, le maître de l'univers, les étiquettes qu'il aurait réduit à des jeux de vidéo. De tout temps, Dieu appelle l'homme à la repentance. À Israël, il clame haut et fort: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, venez aux eaux, déchargez vos fardeaux sur moi. Arrêtez de berner le peuple de Dieu. Dieu peut prendre soin de son peuple. Suspendez de faire le faux semblant. Vous mentez en faisant croire à vos oracles. Vous entraînez le peuple de Dieu dans la noirceur. Et des faux prophètes utilisent un langage de ruse, de beaux parleurs. N'entraîne-t-il pas de jour en jour le peuple hors du cercle au point de lui faire perdre le bénéfice de l'héritage que Dieu a donné à Haïti? Haïti doit se tourner sa face à Dieu, d'abandonner des idoles et de chercher l'Éternel comme son Dieu. Et de l'autre côté, il est dit, vous au contraire, nous dit la Bible, vous êtes un sacerdoce royal. Si vous êtes de Dieu, vous êtes chargé d'un évangile qui vient de Dieu, d'un évangile qui s'intéresse au salut de l'âme, qui travaille au bien-être de l'humanité, qui encourage l'homme à veiller au bien-être de son prochain. Il le fait non pour attirer l'attention, pour attirer une certaine gloire, mais encourager et intéresser l'homme à bénéficier du bienfait de l'évangile. C'est une grâce, et parce que vous travaillez dans le champ de Dieu, travailler dans le champ de Dieu, c'est un sacerdoce. Sacerdoce, en ce qu'au lieu de chercher ses propres intérêts, vous cherchez aussi celui des autres, celui de votre pays, celui des intérêts des autres. Vous n'êtes pas seulement un sacerdoce royal, vous êtes aussi une race élue. La notion de race ne se limite pas seulement à la couleur de la peau. La race a rapport aussi avec les cheveux, les lèvres, le faciès, la bouche, les yeux. Quand la Bible déclare que vous êtes une race élue, c'est pour déclarer que vous êtes une race à part, une race choisie par Dieu. Vous êtes une race sans tache et ne méritant aucun reproche que les types de races représentent sur la terre. En effet, le plus gros reproche qu'on fasse aux races humaines, c'est le racisme, l'homophobie, moun ki raï moun, la xénophobie, moun ki pa vle wè étranger, la misanthropie, moun ki pa vle wè l'homme, la misogynie, moun ki pa vle wè femme. L'apartheid a détruit toute une génération en Afrique du Sud. La ségrégation raciale adressée
les uns contre les autres aux États-Unis, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Vous êtes une race élue parce que l'appel a été fait à vous. Vous devriez être le portrait craché de Dieu. Lui qui n'a pas choisi ni à morfondre l'un au profit de l'autre. En tant que race détachée de Christ, vous êtes appelés à faire le bien, à éclairer les autres, à faire briller sa lumière dans le monde. Mais aussi, vous êtes une nation sainte. La notion de nation se réfère à un groupe de personnes ayant un même drapeau, une même constitution. En ce sens, plusieurs peuples parlant des langues différentes, plusieurs races avec des couleurs et des facettes différentes peuvent constituer une seule nation. Les nations sont nombreuses, diverses et variées. Cependant, la notion de la nation de Dieu se distingue des autres. Une des caractéristiques de la nation de Dieu est la crainte de Dieu. Il respecte les lois de Dieu. Il ne brise pas les lois de la nature. Il protège l'environnement, sécurise l'écosystème et favorise l'accroissement de la vie. Quand la nation de Dieu célèbre la fête du drapeau, il sait de quoi il en retourne, parce qu'il est un peuple acquis. Quand la nation s'intéresse au drapeau, à la constitution, au territoire et aux autorités, le peuple s'intéresse à la langue, aux mœurs, aux coutumes, aux us, au comportement. Ainsi, quand Dieu nous considère comme un peuple acquis, c'est parce que Dieu fait appel à nous par nos sens, nos mimiques, nos compréhensions, nos langages. C'est à travers nos langages qu'il nous dirige, qu'il nous guide, qu'il nous jauge. Le peuple acquis, c'est un peuple qui comprend Dieu, qui appréhende ce que Dieu veut pour sa volonté. Chers frères et sœurs, en nous référant à ces deux groupes de versets, en ce jour marquant notre 222e année, anniversaire de la création de notre drapeau, nous avons voulu vous inciter à comprendre que l'homme, quel que soit l'endroit où il se trouve sur la terre, est sous l'œil vigilant de celui qui nous met sur cette terre. Ce que l'homme aura semé, nous dit la Bible, il le moissonnera. C'est un danger pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré. À chaque occasion ramenant un événement majeur pour son pays, il est toujours bon d'éviter le folklorisme, le mathurisme, et pour montrer au peuple de Dieu ce que nous représentons pour Dieu. Nos ancêtres nous ont forgé ce drapeau qui devrait être pour nous une occasion de fierté. À force de perdre notre temps à ne rien régler, les jours ne signifient rien dans notre mémoire. C'est une responsabilité de l'Église d'ouvrir les yeux du peuple de Dieu, lui demandant d'ouvrir ses yeux et de voir le combat des grandes nations civilisées qui dépensent peu dans le folklore pour porter les élèves, les universitaires à bâtir un avenir meilleur. Quelles sont les recommandations de l'Église en ce jour marquant
cet événement majeur. Une nation se construit, se forge à travers le temps. Elle consolide les bases de ces institutions, notamment ces institutions scolaires, ces universités, ces centres de formation scientifiques, veille à la formation de ses maîtres, renouvelle ses élites politiques et intellectuelles et travaille à tout point de vue pour élever le niveau éducatif de ses citoyens. Un État ne peut exister sans des autorités chargées de maintenir l'ordre dans les cités, ni capables d'imposer des lois. L'autorité est là pour garantir la paix et mettre les citoyens en confiance. C'est ainsi que le général de Gaulle a imposé des lois de l'autorité dans son pays en jetant les bases solides pour la société française. L'autorité est chef, elle est père de la famille et elle a la responsabilité dans tous les domaines. Un pays existe quand ses citoyens peuvent vaquer à leurs occupations et quand les ordres viennent seulement de la hiérarchie, non des bonnes armées ou de quiconque. Il ne s'agit pas d'avoir un territoire, mais si l'ordre n'émane pas de personne, c'est l'anarchie, et à ce moment-là, la confiance et le respect ne peuvent rayer dans l'esprit des gouvernés. Un pays ne peut être gouverné sans les lois. Quand Dieu ramena Israël d'Égypte, la première chose qu'il a faite, c'est doter les Israélites d'un code de loi. Il en est ainsi de tout pays dépourvu de lois. Même ce qu'on discute dans les universités doivent l'être en fonction d'une loi. Dans le cas contraire, on parlera d'un État failli, d'une république bananière, d'une nation en déroute. Le drapeau, la célébration du drapeau n'aura aucune importance si les responsables, ce qui fait une nation, ce sont ces 4 piliers. Le drapeau, la constitution, les autorités, les territoires. Mais que les responsables se chargent d'aider notre pays à recouvrer leur dignité. Amen.
ouvrit la veille sous même parfait faut pas, ni je n'aime pas marcher sur les points de la expédition. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.